Alors ce cours est dédié pour la Refoua Shlema de Audrey Sarah Chava, Bat Nicole Rivka. Alors c'est écrit dans les livres de nos sages que après 120 ans, il y a plusieurs questions qu'on va nous poser là-haut. Une des questions qu'on va nous poser, c'est Tipital et Yeshua. Est-ce que tu as attendu la délivrance du peuple juif? Alors, pour pouvoir se tenir devant le tribunal céleste et répondre oui à cette question, en réalité, il y a 3 choses qu'il faudrait accomplir. Alors déjà, attendre la délivrance. Il ne faut pas oublier déjà que le Rambam, il note ici 13 attributs de foi qui sont la base de la émouna d'un juif, et que si on n'accomplissait pas un des attributs, dont attendre la délivrance et croire au Mashiach qui fait partie de la liste, on aurait été comme qu'offert de toute la Torah, comme si qu'on remettait en cause toute la Torah. Maintenant, première chose qu'il faut faire, première étape, c'est tout simplement de le dire. Et pour le dire, si on remarque bien, dans la Tfila, dans la Hamida, l'ancienne assemblée, la grande assemblée, qui a compilé le texte de la Hamida, dans la bracha, qui commence par Et Semar David, à la fin on dit Kilishua Techa, Kivinu Betipinu Kolayom. Parce que ta délivrance, on a attendu, on a espéré tous les jours. Donc en réalité, si tout simplement on s'arrêtait 3 secondes, ça prend 3 secondes pour comprendre ce qu'on dit à ce moment-là, et ça nous permettra d'exprimer cette attente et ne pas la laisser dans une sorte de concept un petit peu absolu, mais là on le concrétise dans la parole. Alors c'est une des étapes pour pouvoir répondre à cette question, est-ce que j'ai oui attendu la délivrance? Donc c'est le dire à ce moment-là, et pas faire la tfila en très rapide et en ne pas comprendre ce qu'on est en train de dire, mais je m'arrête 3 secondes, je comprends à ce moment-là, ta délivrance, j'ai attendu et j'ai espéré toute la journée, 3 fois par jour, et au moins c'est quelque chose de facile, et dans tous les cas je fais la Hamida, donc c'est quelque chose d'acquis déjà. Deuxième chose qu'il faudrait faire, c'est de développer un désir d'attente de la délivrance. Il faut comprendre que la situation du peuple juif en exil, c'est pas sa situation constante, c'est pas sa situation normale. L'histoire du peuple juif, c'est un mouvement pour aboutir à une délivrance, à la reconstruction du 3e temple. Et si on n'est pas connecté avec l'histoire du peuple juif, et on ne comprend pas qu'on doit aboutir à quelque chose, et que finalement ma Torah, c'est juste un assemblage de rituels, et je fais ma Torah, mon Shabbat, etc., sans comprendre que ça s'inscrit dans un ensemble qui est beaucoup plus grand, alors là je suis déconnecté. Et donc, quand je travaille ces idées-là, j'y réfléchis, ça développe en moi un désir de la délivrance, parce que je comprends que la situation dans laquelle je me trouve maintenant, elle n'est pas normale. La parabole qu'on donne, c'est qu'on dit que, imaginez qu'on est dans une salle de 100 mètres carrés, qui est éclairée par une lampe de chevet, de couleur jaune. Au fur et à mesure qu'on passe du temps dans cette pièce, nos yeux vont s'habituer à cette lumière, à cet éclairage. Et je peux vivre ma vie à l'intérieur, et je vais penser à oublier ce qui était avant, et je vais croire que ça c'était la situation normale. Tout d'un coup, quelqu'un va venir dans la salle, il va allumer des projecteurs. On va dire waouh, qu'est-ce qui se passe là? Ah oui, c'est éclairé, avant j'étais dans la pénombre. Donc la force du juif maintenant, notre travail, c'est de comprendre que la situation qu'on est maintenant, c'est comme si on était dans la pénombre. Pour développer aussi ce désir-là, faut comprendre ce qu'on a perdu. Et à ce sujet-là, on raconte une histoire entre un grand sage du peuple juif et un grand philosophe non juif. Où le grand sage du peuple juif, il est en train de pleurer à Tisha B'Av sur la destruction du temple. À ce moment-là, le philosophe non juif passe par là et le voit, il connaissait la grandeur du sage juif, et il lui disait mais qu'est-ce que tu fais? À quoi ça sert de se lamenter sur le passé? Pourquoi tu pleures? Toi tu es un homme sage, tu es un homme rempli d'intelligence, ce qui est passé, tu ne pourras pas refaire le passé, maintenant il faut se projeter vers l'avenir. Alors là le sage juif il le regarde et lui dit mais est-ce que dans la vie tu as des questions que tu ne comprends pas? Alors là le philosophe lui énumère tout un tas de questions philosophiques et très profondes. Le sage il écoute, et lui dit c'est bon, t'as fini. Et là, il se met à lui répondre à toutes ces questions de manière précise et claire. Et l'histoire elle témoigne qu'à ce moment-là, le philosophe il regarde ce juif-là parler, et il dit mais tellement que sa connaissance était hors nature, que je ne savais même pas si en face de moi se tenait un homme ou un ange. Et en fait, quand il termine toute son explication, il lui dit tu vois, toute cette connaissance-là que je l'ai, c'est grâce à ces pierres justement que je la détiens.
Et en fait, c'était pour nous dire que Hachem, là, en ce moment, quand on est en exil, il est dissimulé. Quand le temple était existant, la présence d'Hachem était beaucoup plus visible, était beaucoup plus palpable. Et à ce moment-là, par exemple, j'aurais beaucoup plus de difficultés à faire des avérotes, comme par exemple, disons du Lachon Hara, prenons l'exemple du Lachon Hara. Si je sais qu'Hachem me regarde comme ça, alors là, j'ai honte, je ne vais pas oser faire du Lachon Hara. Mais si je suis en exil, et je vois pas Hachem, et je suis comme ça, et je suis là, et je fais ma vie, etc., alors là, j'arrondis les angles, et là, c'est beaucoup plus facile. Mais quand la présence d'Hachem est beaucoup plus visible, et j'en ai beaucoup plus consciente, automatiquement, toute ma avoda, tout mon être, il va s'élever automatiquement. Donc là, c'est tout cet ensemble-là, c'est tout ça qu'on a perdu au moment de la destruction du deuxième temple. La troisième et dernière chose, qui est complètement exceptionnelle, c'est de dire que si en réalité, j'attends le Mashiach, j'attends la délivrance, je ne peux pas me permettre de faire des actes qui vont retarder la délivrance, mais au contraire, je vais faire des actes qui vont l'accélérer. Maintenant, quel acte retarde et quel acte accélère? Donc déjà, il faut comprendre là que ça doit se concrétiser dans un comportement. Donc déjà la parole, ensuite le désir, ensuite la troisième étape, c'est le comportement qui doit suivre. Et en fait, tout simplement, c'est faire la Torah et les mitzvot. La Torah et les mitzvot me permettent d'accélérer la Géoula. Et au contraire, si je fais des avérotes, ça va freiner la délivrance. Quel rapport entre les deux? Alors j'ai lu ça dans un livre qui s'appelle Le Meilleur Enaïm, qui dit tout simplement que, en réalité, l'âme du Mashiach, elle comprend et elle est composée de toutes les âmes du peuple juif. Et quand un juif, il va purifier son âme, il va faire le tikkun de sa neshama, la réparation de son âme, et bien, son âme, elle va se purifier. Et donc, sa part d'âme, qui est contenue dans toute celle du Mashiach, aussi va se purifier. Et c'est quand toute l'âme du Mashiach est pure, donc c'est-à-dire que toutes les âmes du peuple juif ont subi cette transformation de purification, et bien l'âme du Mashiach sera pure elle-même, dans sa globalité, et là il pourra déverser sa lumière, il pourra se dévoiler. Et maintenant on sait que pour purifier son âme, ce n'est que et exclusivement par la pratique de la Torah et des mitzvot qu'un juif peut permettre de purifier son âme. Donc voilà mes amis, n'hésitez pas à partager la vidéo, c'est 3 choses qui sont assez importantes, assez faciles à réaliser, et si chaque personne du peuple juif accomplissait ces 3 choses, moi je suis sûr et certain que ça pourra rapprocher la Géoula. Les Ratachem, Bekaro.